J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un agréable vendredi 20 janvier 2023 et je souhaite à nos compatriotes qui vivent, qui résident sur le territoire national de bien profiter de cette journée familiale et de retrouvailles familiales. C'est un luxe, c'est une chance plutôt dont vous jouissez et dont vraiment, franchement, c'est une chance dont vous jouissez et, et dont vous pouvez profiter. Et malheureusement, beaucoup d'Algériennes et d'Algériens sont privés de ce droit de retrouver leur pays natal, leurs proches, leurs parents, et de retrouver cette convivialité autour d'un couscous à un certain vendredi après-midi ou lors du déjeuner du vendredi, précédant la prière du vendredi. C'est malheureux que certains Algériens soient traités de la sorte, que certains Algériennes et Algériens soient traités de la sorte. Mais bon, le combat continue pour un autre pays, pour une autre Algérie. Une autre Algérie est possible. Justement, Yashmara, nous allons parler de cette autre Algérie dont nous rêvons et que nous souhaitons mettre en place. L'Algérie de l'emploi, l'Algérie du développement économique, l'Algérie de la justice sociale, l'Algérie du progrès économique et scientifique et technologique, l'Algérie de la prospérité, c'est notre seul souhait. Il se trouve que Abdelmajid Tebboune, le président de la République, partage ce souhait. En tout cas, au niveau du discours, il le dit ouvertement, il partage ce souhait, il veut absolument que l'Algérie se développe et il veut absolument que l'Algérie soit un pays qui crée des richesses et de l'emploi. Tant mieux, alhamdoulilah, nous avons les mêmes intentions. Sauf que lors de la rencontre qui s'est tenue depuis hier à Alger, ce qui concerne la 5e réunion gouvernement Wali, Abdelmajid Tebboune a assisté à cette rencontre, il a animé, il a inauguré cette rencontre, où il a donné des informations, il a essayé de défendre son bilan, ce qui est quand même son droit le plus absolu, à juste titre, et il a donné quelques informations sur la situation économique de notre pays, où les informations, quelques données qui étaient censées mettre en exergue son bilan et nous rassurer sur les performances économiques de l'Algérie d'aujourd'hui, ou du moins sur son état de santé, puisque beaucoup d'experts, d'économistes, d'observateurs, algériens ou étrangers, tirent la sonnette d'alarme et disent que ce pays va mal. Il n'est pas normal qu'avec autant de pétrole et de gaz, l'économie algérienne soit en très mauvaise situation, en très mauvais état, avec beaucoup de pauvreté, avec un appauvrissement de la population algérienne, avec une crise inflationniste très élevée, avec beaucoup de chômage, avec beaucoup de pauvreté, et avec des perspectives moroses importantes, parce que si les prix du pétrole et du gaz vont rechuter à un niveau inquiétant, l'Algérie sera ébranlée par un choc extérieur qui ne manquera pas de la déstabiliser à l'intérieur. Mais bon, Abdelmajid Tebboune, il a une autre vision. Il est rassuré, il se veut rassurant. Les chiffres qu'il a donnés, on va les analyser ensemble. Alors, il dit, il a promis que toujours dans son discours inaugurant la 5e rencontre Weli gouvernement, qui s'est tenue à Alger, donc je rappelle, ses propos ont été tenus le 19 janvier 2023. Alors, il a dit, l'Algérie a réalisé un taux de croissance de 4,1% en 2022. L'objectif est d'atteindre les 5% de croissance durant l'exercice en cours. Il a promis que l'année 2023 sera celle du renforcement des acquis et de l'amélioration des conditions de vie du citoyen qui demeurent en tête de nos priorités. Il a promis l'accélération des projets et le renforcement des acquis. Les chiffres. Alors, taux de croissance, et il a même dit qu'il y a eu la création de plus de 50 emplois de travail en 2022. Donc, regardez ce qu'il dit, M. Tebboune. Président algérien nous dit qu'il y a eu une croissance de 4,1%. De l'autre côté, il y a eu 50 000 emplois. Est-ce que, économiquement parlant, et là je parle et tous les économistes peuvent être consultés, comment est-ce possible qu'un pays ait une croissance de 4%, de plus de 4%, mais avec uniquement 50 000 emplois? Je mets à 50 000 emplois, c'est rien. Dans un pays de 45 qui va faire 46 millions d'habitants en 2023, 50 000 emplois, c'est absolument rien du tout. C'est un chiffre ridicule. Je ne sais pas si Tebboune, et dans les conseillers Théo, encore une fois, je crois que l'homme, il a des bonnes intentions. Je ne dis pas pour le défendre, franchement. Mes positions sont connues, je suis condamné à mort.
Je suis victime d'une propagande de diffamation, d'injures, d'atteinte à la vie privée, de façon, dans des proportions, qui a pris des proportions inédites. Donc, ce n'est pas à moi qui va défendre Tebboune ou son régime. Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Au niveau des intentions, je ne crois pas que Tebboune a des mauvaises intentions. Il a envie de développer l'Algérie, il a envie de créer de la croissance économique, il a envie que l'Algérie se développe économiquement et devienne prospère. Je n'en doute pas. Sauf qu'il n'a pas l'équipe. Il n'a pas les méthodes, il n'a pas les modes d'emploi, il n'a pas le bon plan, il n'a pas le bon plan d'action, il n'a pas les hommes nécessaires ou les femmes nécessaires, il n'a pas l'entourage vertueux et travailleur qui lui permet d'atteindre ses objectifs. On a créé plus de 50 000 emplois. 50 000 emplois, c'est absolument rien du tout dans un pays qui avait l'habitude de créer plus de 200 000, 300 000 emplois. Comme les pays voisins. Le Maroc, par exemple, durant la même année 2022, il a créé plus de 130 000 emplois. Plus de 130 000 emplois. C'est quand même, je sais pas, ça c'est le Maroc. Il n'a pas de pétrole, il n'a pas de gaz. Dans d'autres pays africains, l'Afrique du Sud a créé en 2022 plus de 1,5 million d'emplois grâce à des programmes de réforme économique, de réforme financière, de soutien aux entreprises sud-africaines. Le gouvernement sud-africain a mis un plan d'action pour redresser l'économie nationale qui a abouti à la création de 1,5 million. Qui te dit tu crées 1,5 million, vas-y. Mais comment se fait-il que l'Algérie crée 50 000 emplois alors qu'elle a du pétrole et du gaz et que les prix du pétrole et du gaz durant l'année 2022 ont atteint des chiffres hallucinants, des taux hallucinants, et avec l'argent du pétrole et du gaz que nous avons gagné, on aurait pu les réinvestir dans des grands projets économiques, notamment dans l'industrie, pour améliorer le niveau de productivité et le niveau de production nationale, et on aurait pu créer des centaines de milliers d'emplois. Le Maroc à côté, il a créé 136 000 emplois, presque 140 000 durant l'année 2023, durant l'année 2022. Il en a beaucoup perdu vu le milieu rural. Le Maroc a perdu presque 194 000 emplois en milieu rural à cause de la crise, de l'impact de la sécheresse et de l'impact de la crise sanitaire sur l'agriculture. Mais quand on voit au niveau des créations, au niveau des pertes d'emplois, le Maroc est perdant en 2022 de 58 000 emplois, mais il a créé 136 000. Moi, j'aimerais bien avoir les chiffres des pertes d'emplois de l'Algérie. Combien d'emplois ont été perdus durant l'année 2022? Parce que en 2020, en 2021, on a perdu plus de 500 000 emplois à cause de l'impact de la crise sanitaire. Et 500 000 emplois, c'est un chiffre qui est une estimation. Les autorités officielles ne veulent pas donner des chiffres. Il n'y a eu aucune politique de soutien en faveur des entreprises nationales, de soutien direct, parce que ce que le gouvernement algérien a fait pendant la période de la Covid 2020-2021, c'était uniquement de reporter le paiement de certaines taxes, des cotisations sociales, de certains impôts et le remboursement des échéances de certains crédits. Mais il n'y a pas eu d'une politique claire et directe pour donner plus de crédits à taux bonifiés ou là pratiquement sans aucun taux d'intérêt pour permettre aux entreprises algériennes de respirer. Il y a eu des orientations, ils ont demandé aux banques de donner plus de crédits, mais on ne leur a pas donné l'ordre. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir combien d'aides ont été touchées, combien de crédits, quelles sont les entreprises, notamment du secteur privé, parce qu'en Algérie, le secteur privé, c'est pratiquement plus de 7 millions de travailleurs, presque 8 millions de travailleurs quand même, c'est le secteur qui crée le plus d'emplois. Combien il a bénéficié d'aides ou de soutien ou de crédits financiers pour se maintenir en vie et ne pas licencier. Combien de travailleurs ont été licenciés? Combien de personnes ont perdu leur travail de 2020 à 2021 jusqu'à 2022? Pas de chiffres, pas de statistiques officielles. Tu as créé 50 000 emplois. Le site, l'ANEM, le site à l'ANEM.dz ne marche plus. Qu'est-ce en Algérie? L'ANEM, l'Agence nationale de l'emploi, même chiche. Il n'y a plus aucune statistique. Les dernières statistiques à l'ANEM, deuxième trimestre de l'année 2022, on parlait de presque 5 millions de chômeurs. Et selon plusieurs sources officieuses que nous avons contactées, le chiffre de plus de 5 millions de chômeurs a été dépassé au cours de l'année 2022. Comment on peut créer 50 000 emplois et se targuer de la création, ou s'enorgueillir de la création de 50 000 emplois, alors que tu comptes déjà plus de 5 millions de chômeurs? Les statistiques de l'ANEM sont totalement verrouillées. Mais qu'est-ce que l'ANEM? Ça ne marche plus. Mais qu'est-ce? C'est vrai, dans l'allocation de chômage, les derniers chiffres, je vois l'allocation de chômage, combien?
les bénéficiaires de l'allocation chômage étaient de presque 2 millions de personnes à la fin de l'année 2022, mais on va les vérifier ensemble. ثقة كيما نقول لك فلوس ثقة. Chauffeau, les derniers chiffres, il n'y a pas de chiffres actualisés. Voilà, près de 2 millions de jeunes chômeurs. Voilà, jusqu'à octobre, fin octobre 2022, ils étaient 1 800 000, on va dire, certainement au mois de décembre, ils ont atteint presque 2 millions de chômeurs. Donc, on donne de l'argent à 2 millions de chômeurs, gratuitement, sans qu'ils travaillent, et quoi, 13 000 dinars. On veut l'augmenter apparemment au cours de cette année 2022. On attend encore les confirmations officielles. Mais bon, on donne une allocation de chômage à 2 millions de chômeurs et on crée uniquement 50 000 emplois. C'est-à-dire qu'il y a plus de chômeurs qui sont payés par l'État que de nouveaux travailleurs qui sont payés par leur propre travail. Donc, les chiffres de Majid Tebboune indiquent le contraire, que l'Algérie va mal, qu'il n'y a pas eu d'évolution économique majeure. Et on ne peut pas, et si la croissance économique était réellement de 4%, comment est-ce fait-il que tu réalises 4% de croissance ou dire que 50 000 emplois? C'est pas vrai. En fait, la croissance économique de l'Algérie est de 4%, oui, mais elle est tirée par le secteur des hydrocarbures. Elle est tirée par les exportations, l'augmentation des exportations en valeur, même pas en volume. En volume un petit peu pour le gaz, par rapport à 2021 et 20. Il y a 2020, on a exporté un peu plus de gaz, ce qui est normal, parce que la consommation européenne a augmenté davantage. Au niveau du pétrole, on stagne, on exporte de moins en moins par rapport à 2019-2018. On l'a expliqué, parce que l'appareil de la production nationale du pétrole est en chute libre. On est à moins de 1 million de barils quand même depuis 2019. On n'arrive pas à dépasser les 1 million de barils, même si des chiffres officiels tentent de nous faire croire qu'on produit plus de 1 million de barils, ce qui est complètement faux. On est à 980 000, 950 000. La moitié part pour la consommation nationale. Donc, on a gagné de la croissance en 2022 grâce au prix des hydrocarbures, grâce au prix du gaz et du pétrole, qui ont augmenté. Donc, c'est normal qu'on gagne un peu plus d'argent. C'est ça la croissance de l'Algérie. Et le secteur des hydrocarbures ne crée pas d'emplois, parce que c'est les mêmes employés de Sonatrach. Les 200 000 employés, directs ou indirects, à Sonatrach. Et leurs amis et les partenaires étrangers de Sonatrach. Ce sont les mêmes gisements, les mêmes projets. Il n'y a pas eu de nouveaux projets. Les rares nouveaux projets de Sonatrach qui ont été lancés ont été tous gelés. Les nouveaux projets de Sonatrach qui étaient prévus depuis 2018-2019 ont été gelés 2020-2021. Tous les projets qui ont été relancés 2022 se comptent sur les doigts d'une main, sur les bouts des doigts d'une main. Donc, en fait, il y a eu quelques projets qui ont été relancés, mais qui ne créent même pas 1000 emplois. Alors que l'argent du pétrole et du gaz, les revenus du pays ont augmenté. Donc, le bilan donné par Abdelmajid Tebboune, il est faux. Il n'est pas positif. Il est négatif. Maintenant, on parle des réserves de change. Abdelmajid Tebboune se réjouit que nous avons atteint 60 milliards de dollars de réserves de change. C'est ce qu'a dit le ministre des Finances algérien au mois de décembre. Il a dit que nous avons atteint, voilà, même la Banque d'Algérie, c'est le gouverneur de la Banque d'Algérie, Salah Eddine Taleb, qui a dit que les réserves de change vont dépasser les 60 milliards de dollars dès le début de l'année 2023. Mais c'est quoi 60 milliards de dollars? C'est rien 60 milliards de dollars pour un pays de 46 millions d'habitants, Ajma. C'est l'équivalent de moins de 2 ans d'importation. C'est-à-dire si on ne travaillera plus, il y a une crise, ou la cataclysme, les 60 milliards de dollars, on pourra répondre aux besoins du pays, plus ou moins, pendant une année, presque 2 ans. C'est quoi 2 ans à l'échelle d'un pays de 46 millions d'habitants? C'est absolument rien. Donc, les chiffres communiqués par Abdelmajid Tebboune ne sont pas convaincants, ne reflètent pas une véritable bonne situation économique où il y a une amélioration de la situation économique de notre pays. C'est faux. Quel a des réserves de change de 100, 150, 200 qui me font bout de filer? La création d'emplois. On va faire une émission tout à l'heure dédiée à cela. On va comparer les deux périodes. Vous allez voir qu'à la période de Bouteflika, on crée beaucoup plus d'emplois que durant l'époque de la Nouvelle-Algérie. Et ça, ce qui est étonnant. Mais je laisserai ça pour la prochaine émission pour que vous puissiez bien digérer toutes ces informations économiques qui sont très importantes avec des chiffres, avec des détails, afin que vous puissiez vous forger votre propre opinion. À tout à l'heure, Ejma.